Chers amis, chers la famille, chers Congolais, mon peuple congolais, parce que moi-même je suis congolais, de père et de mère. C'est ça ce qu'on nous sort aujourd'hui, de père et de mère. Alors, une petite réflexion, mes chers amis, je suis à Dar es Salaam. Vous voyez, je suis au Congo depuis longtemps, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait une partie de ma vie au Canada, là où je suis toujours, mes enfants sont là. Je me retrouve à Dar es Salaam ici, je suis dans mon appartement, 2 chambres, salon, salle de bain, cuisine, pour $100. $100 par mois. L'électricité ne coûte pas grand-chose ici. L'eau aussi ne coûte pas grand-chose ici. Alors, la grande partie du Congo est quasiment sans électricité, sans eau potable. L'eau des robinets, n'en parlons même pas. L'électrification du Congo est très importante. L'eau est très importante aussi pour le peuple. L'eau, c'est la vie. Les moments où on est en train d'attaquer le ministre de la Justice, on n'attaque pas les gens qui ont volé le Congo depuis longtemps. Moi, tout ce que je peux dire au peuple congolais, parce que moi-même je suis congolais, je me parle à moi-même et je parle aussi aux Congolais qui ont une tête qui réfléchit. Si vous réfléchissez comme moi, je propose qu'au lieu de vous bercer dans la futilité, au lieu de vous bercer vraiment dans la futilité, il est temps de comprendre que la responsabilité du développement du Congo incombe de tout un chacun, de tout un Congolais. Vous êtes au pouvoir, peu importe le poste dont on vous a attribué, la responsabilité est de tout le monde. Tous les Congolais doivent contribuer. Tous les Congolais doivent comprendre que le Congo, le peuple entier, le peuple congolais, a besoin de l'électricité, un besoin de base, l'électricité. Donc voilà, ça c'est la Tanzanie. Donc je suis arrivé ici, mon appartement reste fermé quand je ne suis pas là, mais j'arrive, j'ai l'électricité, ça ne me coûte pas cher ici. J'ai aussi l'eau dans la maison. Je n'ai pas besoin de traîner des bidons pour aller chercher de l'eau ou bien payer quelqu'un qui va aller chercher des bidons d'eau. Je dois payer des francs congolais et la personne doit aller chercher vraiment de l'eau plus loin avec un vélo ou bien une motocyclette. C'est pas normal pour un pays comme le Congo, un grand pays comme le Congo. Le Congo a besoin de l'eau qui coule dans des tuyaux dans la maison, à l'intérieur de la maison. Que ce soit au village, là où j'étais, j'ai apprécié, il y a l'eau, il y a l'électricité en permanence. C'était à Bandundu-ville, mais pas dans la capitale Kinshasa. Donc 90% du territoire congolais, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'électricité et puis on a besoin de manger. Le minimum, le manger doit être accessible à tout le monde à un prix abordable.
Manger ici en Tanzanie, c'est pas cher, c'est presque quasiment les triples de ce que nous payons au Congo. Alors, je parle même pas de la Chine, je fais plusieurs pays. Dieu merci, j'ai la capacité de voyager, qui est vraiment rien par rapport à ce que tu peux penser. Donc, voyager, toi aussi tu peux voyager. Si tu veux voyager, tu vas voyager. Alors, cette vidéo est faite, c'est une réflexion. C'est une façon aussi de contribuer aux pensées congolais. Vous voyez, moi personnellement, je propose qu'on laisse le ministre de la Justice faire son travail. Donc le ministre Constant Mutamba, il fait son travail. Quelqu'un qui a volé des millions, vous pensez qu'il va encore rester au Congo? Quelqu'un qui veut vraiment faire des dégâts au niveau de l'administration financière du Congo. Quelqu'un va voler des millions et puis va rester au Congo. Réfléchissez un peu. Donc, pour moi, quand j'avais vu les actions du ministre dès le début de la prise de fonction, j'ai su que c'était un homme intègre. C'est un homme à protéger par des vidéos comme ça. Alors, cher peuple congolais, vous allez regarder cette vidéo, vous allez l'écouter. Partagez cette vidéo partout. C'est pour protéger notre ministre de la Justice, Constant Mutamba. Donc, chaque Congolais qui écoute ce message devrait absolument le partager et comprendre que le Congo a besoin des hommes comme Constant Mutamba. Moi et toi, tout ce qu'on peut faire, c'est publier la vidéo, c'est partager la vidéo. Vous voyez? Le Congo a besoin de l'eau potable. J'ai fait plusieurs parties du Congo, Kolwezi, Lubumbashi, Bandondoville, Kinshasa. J'ai déjà été à Goma, Bukavu, Kisangani, Walikale, ainsi de suite. Fizi, Uvira, Kalemi, Boma, Matadi. J'ai déjà été. Le peuple a besoin de l'eau potable. Donc la régie des eaux congolaises, faites votre travail. La SNEL, la Société nationale d'électricité du Congo, faites votre travail. Et tout Congolais doit comprendre que on doit passer en action au niveau de l'agriculture. Alors, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement au Congo doit faire mieux d'essayer d'encourager l'agriculture au Congo, que nous soyons quand même, nous aussi, alimentairement indépendants. L'indépendance alimentaire. Vous voyez, ici au Congo, c'est chez nous. Bon, je suis en Tanzanie présentement. Le riz ici, ça se produit localement ici. Ce n'est pas importé. La farine de maïs, ça se produit localement ici. Ce n'est pas importé. Vous voyez, les fruits sont produits ici. Ce ne sont pas des fruits qui sont importés. Donc, bref, peuple congolais, réveille-toi. Passe en action en mode agriculture. Demandez quand même aux instances de nous donner l'électricité et de nous donner aussi de l'eau. Et dire non au détournement des biens publics. L'argent du Congo appartient aux Congolais et nous tous, nous sommes responsables.
Donc, laissez Constant Mutamba tranquille.